Je suis Patricia Anda, je suis directrice donc, de Lead Experience. Lead Experience est une plateforme de conseil, de coaching et d'accompagnement. Donc des porteurs de projets, des porteuses de projets, des entrepreneurs, entrepreneuses, mais également des marques et des entreprises. Et parmi notre public, le public que nous accompagnons, nous avons également des marques et des porteuses de projets qui s'inspirent de l'Afrique. Et c'est tout à fait lié donc, avec la thématique de ce talk qui est la stratégie donc, des jeunes marques inspirées de l'Afrique pour pouvoir en quelque sorte tirer leur épingle du jeu dans l'univers, on va dire, entrepreneurial français, dans l'écosystème entrepreneurial parisien. Parce que moi, j'avais pas de stratégie quand j'ai lancé. Ça bouillonnait au fond de moi et j'avais besoin de lancer en fait. J'avais besoin de voir comment mon projet il allait être réceptionné, si les gens allaient comprendre, si je pouvais vraiment en tirer quelque chose. Et avec la chance du débutant, j'ai eu l'opportunité d'avoir des articles dans la presse. Et ça a pris et j'étais un peu prise de court, encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est un peu au cas par cas. Comme Chérif l'a dit, quand on se lance, faut se démarquer, etc. C'est au cas par cas, chacun va écrire son histoire aujourd'hui. Même si demain vous avez une idée en tête, même de voir le voisin, s'il s'est lancé ou pas, c'est comment justement vous allez faire la différence. Et je pense que le point de départ que vous devez avoir, marque africaine ou pas africaine, c'est quel est votre marché. À partir du moment où vous avez déterminé à qui vous voulez vous adresser, en fait, tout va découler de là. Votre produit, comme je le disais, nous, clairement, on a choisi des formes, des coloris qui puissent fonctionner sur un type de clientèle assez large. Votre prix, vos canaux de distribution, votre communication, tout va découler de là. Donc, je dirais que la première chose, c'est savoir à qui vous voulez vous adresser. Une fois que vous l'avez déterminé, il faut que vous différenciez. Le cap des 3 ans, c'est général sur le marché entrepreneurial classique. En fait, c'est pas propre aux marques afro, aux marques avec des entrepreneurs noirs. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, de manière générale, déjà, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est pas un jeu, c'est pas une mode dans laquelle il faut se lancer parce que on voit un ami qui s'est lancé, qui s'épanouit via les réseaux sociaux, qui est invité à des talks. Faut pas se lancer pour des mauvaises raisons. Ça, c'est la première des choses. Je pense que se lancer aujourd'hui comme entrepreneur, faut avoir une vision sur le long terme. Parce que tout au long de votre chemin, surtout dans la culture, peut-être que Virginie aussi vous dira la même chose, surtout dans la culture c'est un secteur où vraiment, par exemple, les investisseurs ou les business angels voient très peu le retour sur investissement. C'est pas quelque chose où on va se dire, ok, on accompagne une start-up et on investit et dans 1 an ou dans 6 mois, on va pouvoir dégager X milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et entreprendre, la clé, c'est se différencier. Il y a un besoin ou un problème que tu dois résoudre. Ce qu'on appelle la proposition de valeur. Quelle est ta valeur forte? La deuxième chose, c'est quels sont les partenariats clés que tu peux signer pour aller plus vite. Exemple concret. Moi, je crée ma marque. La première chose à faire, en fait, c'est de travailler. On a Instagram, on a les réseaux sociaux, c'est la visibilité. Quand tu travailles la visibilité, tu fais quoi? Un lookbook, des shooting photos clairs, avoir un line sheet clair, c'est-à-dire ton pricing, travailler ton réseau de distribution, avoir une chaîne de valeur clé sur ton produit.